Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu es stressé ou fatigué, tu as plus tendance à grignoter et tu t'orientes plutôt vers des aliments qui sont sucrés ou gras? Je te promets que tu n'es pas tout seul et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi le stress et la fatigue déclenchent des fringales et pour ça, on va explorer ensemble les mécanismes hormonaux derrière ces envies alimentaires incontrôlées. C'est parti! Le stress dans notre corps, il déclenche une réaction en chaîne. Et l'une des hormones principales qui est responsable de cette réponse, c'est le cortisol. On la nomme aussi l'hormone du stress. Alors comment ça marche? Quand tu es stressé, que ce soit au travail, à cause d'un examen ou même pour des petites situations du quotidien, ton corps il va libérer du cortisol pour t'aider à gérer la situation. Cette hormone, elle est utile dans de nombreuses situations. Elle va t'aider à mobiliser de l'énergie rapidement, mais elle a aussi un effet qui va être direct sur ton appétit. En particulier, l'envie de consommer des aliments qui sont riches en énergie. Souvent sucrés, souvent gras. Ces aliments, ils donnent de l'énergie rapidement, dont ton corps a besoin, enfin en tout cas pense avoir besoin pour faire face à une menace. En période de stress, on a tendance à rechercher des aliments qui sont réconfortants, car ils activent en plus notre système de récompense dans le cerveau. Un morceau de chocolat, des biscuits, des bonbons, une glace, bref. Tout ça, ça fait qu'on se sent un peu mieux, mais uniquement sur le moment. Et le problème, c'est que ces fringales répétées, elles nuisent vraiment à la gestion du poids, alors que tu veuilles en perdre ou pas, et à des objectifs de santé à long terme. Parce que les aliments que tu consommes à ce moment-là, ce n'est pas des bombes à nutriments. La problématique du stress, ce n'est pas les stress ponctuels, ceux qui te font te surpasser, ceux quand tu prépares un examen, la veille de l'examen par exemple, mais plutôt le stress qui est prolongé. Parce qu'un stress prolongé, ça veut dire un niveau de cortisol haut de façon prolongée. Lorsque le stress dure, les niveaux de cortisol restent élevés pendant de longues périodes. Ça peut entraîner des fringales récurrentes. Et ça peut même de temps en temps amener à des compulsions alimentaires. Et si le stress perturbe l'appétit, il peut également perturber le sommeil. Et ça, c'est encore pire. Le manque de sommeil crée un terrain fertile pour les fringales. Parce que c'est pendant des nuits de qualité et reposantes que le taux de cortisol redescend. Et donc, quand elles ne sont pas de bonne qualité, ces nuits, le cortisol il reste élevé, même le lendemain. Le manque de sommeil il perturbe également l'équilibre entre deux hormones clés de la gestion de la faim, la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit. Et quand on ne dort pas assez, elle augmente. La leptine, au contraire, elle signale la satiété, c'est-à-dire le moment où on n'a plus faim. Et quand on est fatigué, les niveaux de leptine baissent, ce qui signifie qu'on a de plus en plus de mal à ressentir le rassasiement. Et en plus, on a du mal à réceptionner cette leptine. Le résultat, c'est que plus de fatigue entraîne plus de fringales et une attirance encore plus forte pour les aliments riches en calories. Quand on est fatigué, on est naturellement plus attiré par des aliments sucrés et gras parce que le cerveau recherche de l'énergie rapidement. Le sucre donne un coup de boost immédiat, mais malheureusement, cet effet est de courte durée. Et l'organisme va chercher en fait une sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est une hormone importante qui entre en jeu lorsqu'on parle de fringales. C'est l'hormone du plaisir en fait, et aussi de la récompense. Alors quand tu consommes des aliments sucrés ou gras, le cerveau libère de la dopamine. Un shot de dopamine en fait. Ce qui procure une sensation de bien-être ou de satisfaction, ou les deux. C'est le mécanisme de récompense en fait qui est mis en place. Et ce mécanisme, il est naturel, mais il peut devenir un problème lorsqu'on commence à utiliser la nourriture comme un moyen systématique. Manger pour se récompenser ou pour soulager une émotion comme l'ennui, le stress, peut devenir une habitude. Et le cerveau, lui, il apprend à associer ces situations à la nourriture. Si manger ce genre d'aliments et avoir un shot de dopamine, ça permettait d'enlever tous les problèmes et de diminuer vraiment le stress, alors ce serait vraiment une bonne chose de consommer ces produits. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Plus tu vas utiliser ces aliments pour te sentir mieux, plus tu ressentiras le besoin, dans les prochaines situations stressantes ou fatigantes, de consommer ces aliments. Et ça crée un cercle vicieux en fait, où les fringales deviennent une réponse normale aux émotions et à chaque nouvelle situation de stress, tu auras tendance à compenser avec de la nourriture. Mais l'objectif, ça va être de briser ce cycle. La première étape, ça va être de prendre conscience que ces fringales ne viennent pas toujours d'un besoin réel de nourriture, mais plutôt d'un besoin émotionnel. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je suis stressé, fatigué ou je cherche juste un gros câlin? Si ça répond plutôt à la deuxième question, l'objectif, ça va être de trouver des mécanismes qui vont vraiment te sécréter de la dopamine, mais qui vont vraiment te faire du bien pour libérer ce stress. En somme, des alternatives à la nourriture pour gérer ces émotions. Et puis, il va peut-être falloir aussi apprendre à gérer ce stress, ou en tout cas travailler sur ce stress, ces anxiétés. Ce qui fonctionne bien, mais ce qui n'est pas toujours facile à mettre en place au moment où il y a des grosses sources de stress, c'est la respiration ou encore la méditation. Ça permet de bien se détendre, de se recentrer sur soi, de relativiser sur plein de choses. Je sais que c'est compliqué à mettre en place et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est chiant. Mais vraiment pour l'avoir testé moi-même, et pourtant je suis hyper actif, je trouve ça vraiment incroyable. Mais les résultats, ils ne sont pas là à la première séance. Et si tu es fatigué dans ces périodes de stress, pense à vraiment te reposer. Essaye de soigner ton sommeil, de trouver des activités qui vont te permettre de recharger tes batteries, prendre l'air, faire des petites marches, respirer.
Alors c'est peut-être des conseils bateaux, mais ça fonctionne vraiment. Et puis, il faudra peut-être changer les habitudes de récompense. Au lieu de te récompenser avec de la nourriture, trouve d'autres façons de te faire plaisir. Écoute de la musique, fais un gros câlin à la personne que tu aimes, regarde un épisode d'une série. Bref, il y a plein de solutions pour limiter un petit peu le stress. Et puis si ce stress est beaucoup trop chronique, beaucoup trop présent, eh bien, il va peut-être falloir consulter. Fais-toi accompagner par un coach, par un psychologue, par un psychiatre. Bref, ce n'est pas une honte, mais en tout cas, le stress chronique, il est négatif, il est néfaste et qu'il faudra le traiter. Parce qu'en plus, il a un impact sur ton poids. Donc si ton objectif c'est le poids, mais que tu es ultra stressé et que tu dors mal, bah, peut-être qu'il va falloir commencer par ça. Je n'ai pas parlé de l'activité physique. Évidemment que l'activité physique permet de faire du bien au crâne et de diminuer les niveaux de cortisol, à condition que ce ne soit pas fait dans l'excès. Parce que comme le stress, une activité trop prolongée, trop intense et trop fréquente peut aussi maintenir des taux de cortisol trop élevés. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, à la partager à ton pote stressé. Je te laisse t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye.